Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui je vais vous donner différentes théories sur la saison 5 de la Casa de Papel. Et on commence tout de suite par une théorie extrêmement intéressante par rapport à l'apparition d'un nouvel antagoniste au sein de la banque. Et pour cette première théorie, on va s'intéresser d'un peu plus près à une publication Instagram de l'acteur Mario de la Rosa qui interprète le lieutenant Suarez dans la série. Dans cette photo très intrigante, on peut retrouver des indices intéressants sur une potentielle suite de la série. Tout d'abord, comme on peut le voir, l'acteur porte la combinaison rouge des braqueurs. Et le fait qu'il porte cette combinaison rouge est très étrange. Les fans de la série ayant vu la photo pensent que Suarez pourrait être un membre infiltré de la bande du professeur au sein de la police. Mais pour ma part, je pense avoir trouvé le réel message derrière cette image. Premièrement, il est très facile de déjouer la théorie selon laquelle Suarez ferait partie de l'équipe du professeur. D'une part, si Suarez ferait réellement partie de l'équipe du professeur, il ne se serait pas fait humilier comme il l'a été dans les premières saisons. Et puis tout simplement, la preuve irréfutable que Suarez ne fait pas partie de l'équipe du professeur, c'est que s'il en faisait partie, le professeur n'aurait pas eu besoin de prendre dans son équipe Antonio Anzas et ça aurait été donc Suarez qui aurait délivré le message à Raquel. Mais du coup, que veut dire cette photo? Eh bien, si on regarde de plus près, on peut voir que dans la légende de la photo, de gros indices ont été révélés par l'acteur. On peut y voir écrit Undercover et It's not about the color, it's about the feeling. Undercover signifie sous couverture et ce mot veut tout dire. Être sous couverture en tant que policier signifie que l'on se déguise et qu'on se crée une fausse identité. Et donc cela pourrait signifier que Suarez va tout simplement réussir à s'infiltrer dans la banque en tant qu'otage. De plus, cette théorie est renforcée par la phrase juste en dessous qui signifie ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de sentiment. Dans cette phrase, l'acteur a voulu dire que ce n'est pas parce qu'il porte la combinaison des braqueurs qu'il est un braqueur. Justement, c'est une question de sentiment comme il l'a dit, donc de camp, et du coup il indique avec cette phrase qu'il fait bien partie du camp de la police même s'il porte la combinaison du camp adverse. Et comme on peut le voir avec la date de publication de la photo, il serait possible que cela se déroule dans la saison 5 étant donné que l'acteur a publié cette photo le 21 avril 2020, donc peu de temps après la sortie de la saison 4. Après, comment Suarez pourrait intégrer la banque, cela reste un mystère. En tout cas, s'il y arrive, on pourrait imaginer qu'il devienne le nouvel antagoniste au sein de la banque. Car comme on le sait, Gandia a été attrapé, donc il est pour l'instant sur la touche, et quant à Arturo, il n'est plus vraiment dangereux. Suarez pourrait donc s'infiltrer et la jouer discrète au sein des otages afin de donner des informations à la police pour pouvoir planifier un assaut coordonné. Mais on pourrait aussi se dire que Suarez va essayer de prendre contact avec Gandia et de le libérer afin qu'il fasse une alliance pour déjouer le plan des braqueurs. Si pour l'instant la vidéo vous plaît les bros, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Maintenant qu'on a vu que Suarez pourrait être l'antagoniste de la saison 5, on va parler d'une théorie sur le professeur et Raquel. Raquel pourrait trahir le professeur et le balancer à la police et donc cela entraînerait leur rupture. C'est ce que beaucoup de fans de la série pensent suite à différentes interviews qu'ont donné Alvaro Morte alias le professeur et Itziar Ituño alias Raquel. Lors du Chelsea Film Festival, l'acteur du professeur a donné quelques indices sur la suite de la série et sur ce qui pourrait se passer entre son personnage et celui de Raquel. Il a pu dire lors de l'interview, le professeur était un gars très bizarre, très solitaire et le fait qu'il ait formé un groupe et trouvé l'amour, c'est vraiment un petit chapitre de sa vie. Si nous pensons à la fin de ses aventures, j'aimerais qu'il revienne à sa solitude. Il se sent mieux dans cette vie de grand solitaire. Dans ce qu'a dit l'acteur, il parle bien pour lui et non pas de ce que les scénaristes de la série voudraient. Il explique que pour lui, le professeur se sentirait mieux tout seul, donc sans Raquel. Mais si l'acteur pense cela, est-ce que ce ne serait pas tout simplement ce qui va se passer dans les prochains épisodes? Eh bien, ce ne serait pas impossible. Comme on a pu le voir au cours de ces dernières saisons, le professeur a pu à plusieurs reprises rabaisser Raquel, et c'est d'ailleurs ce qu'a utilisé Alicia pour mettre la pression à Raquel. Donc cela pourrait être un premier point qui indiquerait que Raquel pourrait en avoir marre du professeur. Mais rapidement, le professeur a su montrer à Raquel qu'il était là pour elle via Antonio Anzas. Et elle a donc pu voir qu'elle pouvait compter sur lui, et donc ce serait étonnant de la voir le trahir dans la saison 5, étant donné qu'elle ne l'a pas fait lors de l'interrogatoire de la saison 4. Même à deux doigts de le balancer, elle ne l'a pas fait. Mais via les scènes où Raquel se faisait interroger, on a pu voir sa limite au niveau de sa loyauté envers le professeur. Et sa limite est placée au niveau de sa famille. On sent que Raquel n'attend qu'une chose, c'est de retrouver sa mère et sa fille, et on sent surtout que sa
fille passe largement avant le professeur. Donc ne pourrait-elle pas vouloir retrouver sa famille dans les prochains épisodes? Eh bien c'est fort probable, comme l'a pu laisser l'entendre Itsuyar Itunyo en expliquant que son personnage aimerait retrouver sa fille et sa mère. Mais le problème dans cette théorie, c'est que Raquel est maintenant de retour dans la banque, donc comment pourrait-elle trahir le professeur? À part si Alicia a réussi à conclure un pacte avec Raquel, je vois mal pourquoi Raquel trahirait tout le monde. De plus, on sait pertinemment que c'est impossible que Raquel ait conclu un pacte avec Alicia, étant donné que le professeur est intervenu à temps via Antonianzas. De plus, si le braquage se termine bien, Raquel pourra retrouver sa famille et au passage être aux côtés du professeur. Donc faire d'une pierre deux coups. D'ailleurs, même si elle trahirait le professeur, elle devrait quand même faire de la prison, donc le choix est plutôt vite fait. Sur ce les bros, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Yeah, I know what I have to do. Never